Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans notre vlog du dimanche chez Corpan. Je suis Ratemsa Atahir. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle thématique autour de la télévente. Découvrez les secrets du télémarketing gagnant. Restez jusqu'à la fin. Nous allons explorer deux parties essentielles. Premièrement, nous allons vous expliquer un plan de communication efficace pour les appels téléphoniques. Et dans la deuxième partie, nous allons vous donner des conseils, des astuces, des bonnes pratiques pour être bien efficace au téléphone. Premièrement, afin de parler un peu plus en détail du plan de communication efficace, aujourd'hui nous allons parler plus précisément de la télévente, du télémarketing. Et nous aimerions vous faire remarquer que la vente ainsi que le marketing sont deux notions qui sont complémentaires. Si on fait de la vente sans faire du marketing au préalable, on n'est pas efficace et inversement. Dans notre vlog aujourd'hui concernant le télémarketing, nous allons prendre quelques concepts clés tirés du livre de Jay Abraham, Des Nouveaux Horizons. Ce fameux livre qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui s'intitule 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu plus dans le chapitre 15 autour de la télévente, de tout ce qui est télémarketing. Et dans notre stratégie de communication, nous allons utiliser la méthode CROC. Contact, dans la partie contact, on se présente auprès du client au téléphone. Ça peut être un client, ça peut être également un prospect. C'est-à-dire que le client est au courant à peu près de notre présence, de nos services, mais on va essayer de le convaincre pour vraiment l'utiliser pour acheter nos produits et nos services. Ensuite, R ou raison, c'est-à-dire l'objectif de notre appel téléphonique. Nous avons plusieurs raisons, plusieurs objectifs pour appeler les clients ou les prospects. Ça peut être de la vente directement ou il existe des situations où il faut qualifier au préalable les prospects. Il se pourrait aussi qu'on organise des offres, des campagnes promotionnelles et nous avons appelé les clients afin de faire des relances ou leur informer également que nous avons des campagnes qui vont se dérouler de telle à telle date et quels sont les avantages, quelles sont les remises qu'on propose. Et on passe dans la partie O ou objectif. C'est la suite logique de la raison, c'est l'objectif de notre appel. On va vendre, on va identifier les clients et comme actuellement on est déjà presque en fin d'année, on est déjà en mi-octobre et donc c'est vraiment une opportunité pour organiser des campagnes promotionnelles afin de booster la vente. Donc c'est vraiment l'un de nos principaux objectifs d'appel. Et toujours dans l'objectif, on va essayer d'expliquer le contexte, quels sont les avantages et ensuite on passe en conclusion. C'est dans la conclusion également, on va s'assurer que le client a bien compris l'offre et dans cette partie-là aussi, dans notre démarche de vente, on va proposer une remise exceptionnelle à notre client, à notre prospect et on va essayer de savoir quand est-ce qu'il va réellement utiliser notre produit et service pour qu'il puisse vraiment bénéficier des remises qu'on va accorder. Ensuite, il faut toujours vérifier si le client, le prospect, a réellement utilisé les bons de réduction par rapport à notre date de campagne promotionnelle et on peut également appeler le client pour avoir d'autres feedbacks. Éventuellement, c'est une opportunité pour les prospects, pour les clients, d'essayer également les produits, les services ou de relancer également des clients qui n'ont pas utilisé nos produits pour certaines raisons, pour un laps de temps. Voici donc la trame en général pour des communications. Et à part cette trame de communication, voici quelques règles générales à respecter au téléphone. Bien évidemment, nous allons poser plusieurs questions afin de bien identifier les besoins du client et afin de
de s'assurer également qu'ils font bien utiliser nos services afin de bénéficier des offres promotionnelles. Et dans ce cas, il faut éviter les allures d'interrogatoire durant les conversations téléphoniques. Donnez le temps aux clients de répondre aux questions. Soyez à l'écoute, rebondissez si nécessaire par rapport à vos questions. Soyez toujours détendu. À la fin, proposez des solutions ou comme il s'agit de campagnes d'offres promotionnelles, essayez d'avoir le oui du client. Et avant de passer dans la seconde partie, nous aimerons vous parler de quelques soft skills de base qu'on devrait avoir au téléphone. Quand vous discutez avec les clients, dégagez un ton sympathique, souriant. Même au téléphone, on sait que vous êtes stressé ou vous êtes un peu en colère et donc soyez accueillant au téléphone, sympathique, soyez également dynamique. Et troisième et dernier point, soyez calme et ayez toujours la confiance en soi-même. Nous avons vu dans cette première partie la trame de communication qu'on devrait respecter au téléphone avec des clients, des prospects. Et maintenant, nous allons pouvoir entamer la seconde partie afin de pouvoir vous donner des conseils pratiques, des astuces, des points pratiques pour avoir une communication vraiment efficace au téléphone. Dans cette partie, les points pratiques, nous allons tout de suite vous parler des 4 principaux canaux de communication qu'on utilise surtout pour le télémarketing efficace. Premièrement, nous utilisons l'appel téléphonique, ensuite le système emailing. En troisième point, nous utilisons surtout des réseaux sociaux, principalement le Facebook et le LinkedIn. Et le quatrième point qu'on utilise surtout, c'est les SMS. Et nous allons tout de suite essayer de vous donner des exemples, des illustrations bien concrètes. Dans les appels téléphoniques, il nous arrive des cas pour des offres, des campagnes promotionnelles vraiment à titre ponctuel. On va tout de suite proposer une remise de 15% et que c'est uniquement valable sur cet appel téléphonique. C'est vraiment à prendre ou à laisser, mais c'est vraiment l'objectif d'avoir tout de suite la vente au téléphone. Et pareillement, dans notre système de emailing, il faut toujours essayer d'être vraiment convaincant et persuasif. Proposer une remise exclusive uniquement sur la première commande et bien préciser la date avec les conditions nécessaires. Et maintenant, nous allons tout de suite passer dans les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook qui sont les plus utilisés. Proposer des vidéos de témoignages, des visuels qui sont vraiment attractifs avec les bonnes couleurs par rapport à vos industries d'activité. Et n'oubliez pas d'interagir dans les commentaires de vos followers. Et maintenant, nous allons parler des SMS. Les SMS doivent être toujours brefs et impactants. Proposer une offre promotionnelle valable juste pendant le week-end avec un code promo. Ce sont des stratégies de vente, de communication bien efficaces qui sont mesurables dans juste un laps de temps. Et à part ces 4 axes de communication qui sont vraiment percutants, comme je vous disais vraiment au tout début, qu'on va prendre quelques exemples, quelques expériences tirées du livre de Jay Abraham. On peut juxtaposer, on peut additionner ces techniques, ces stratégies de communication. Dans certains cas, nous allons voir qu'on pourrait envoyer un mailing au préalable et par la suite, on peut appeler très facilement les clients pour avoir des feedbacks. À part ces stratégies également, on pourrait proposer à nos clients d'avoir des périodes d'essai, des essais gratuits, par exemple dans le secteur des salons de coiffure. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, on va envoyer des emailings et ensuite on appelle les clients. Et à travers ces appels téléphoniques, on va connaître les raisons pourquoi telle personne n'achète pas chez nous, pourquoi il travaille avec la concurrence. Et c'est une opportunité ou une occasion pour nous de rebondir par la suite. Voilà, dans cette seconde partie, nous avons vu des stratégies de communication efficaces avec les bonnes pratiques pour réussir vraiment en télémarketing. Aujourd'hui, nous avons pu vous donner des conseils et astuces techniques afin d'avoir des communications fructueuses
avec nos clients et nos objectifs de bien établir des stratégies marketing sont de promouvoir la vente, booster la vente, promouvoir les produits et les services, recueillir plus d'informations, regagner des clients qui travaillent avec la concurrence et on pourrait également réaliser des études de marché au téléphone ou par email. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure en nous appelant au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizara James de 8h à 17h pour les 5 premiers appels qu'on reçoit. Voici tout de suite le code promo, code télémarketing. Passez ces appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un tarif de 200 000 arrière. Merci de votre écoute, bonne suite de programme et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.